Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se voit pour faire la couverture de l'album Cendrillon ou La Belle au bois dormant. Donc, il va vous falloir 2 cartonnettes. Alors moi, je prends du 1,5 ou du 2 mm de 24 x 24 cm. 2 de 24 x 24 cm. Au dos, moi, je mets du double face. C'est celui-ci qu'on trouve chez Action. La deuxième, pareil, 24 sur 24, pareil. Ensuite, il y a la tranche. La tranche, elle doit faire 7,5 cm, 7,5 cm sur 24 cm. Et pareil au dos. Ensuite, on prend une feuille 30-30, puisque de toute façon, on utilise des grands 24 par 24, on est obligé de prendre du 30-30. On va positionner. Moi, je prends ma règle. Alors, je prends celle-ci, elle est plus petite. Je la positionne à ras en bas. J'enlève le double face de la tranche. Alors, oh, j'arrive pas à l'enlever. Voilà, j'enlève le double face. Je le centre. Et je colle. Ensuite, je prends un espacement de 0,5 mm que je vais mettre le long à droite ou à gauche. Ensuite, je prends la deuxième cartonnette qu'on va mettre ici, comme ceci. Donc là, je vais décoller 3 bandes de double face. Voilà. Quand vous avez décollé, vous maintenez votre équerre de 0,5. Si vous n'en avez pas, vous la faites vous-même, vous la faites vous-même, ou vous tracez un trait à 0,6 pour être sûr de bien avoir 0,5. Ensuite, je le mets bien le long et j'appuie comme ceci. Je prends une deuxième feuille que je joins le long sans laisser de blanc. Ensuite, je retire le reste du double face. Et je peux coller le reste. Alors, pour gagner un petit peu de place, je prends ma règle. Alors là, elle fait au moins 3 cm, mais 2 cm et demi, ça suffit. Je coupe le surplus. Je coupe le surplus de ce côté-ci aussi. Jusque là, c'est juste pour gagner un peu de place sur mon plan de travail. Voilà. Ensuite, je tourne de l'autre côté. Je vais mettre mon écartement de 0,5. Vous faites un trait à 0,6. Et je vais le mettre comme ceci. Donc, j'en retire 3. Je retire 3 bandelettes. Alors, ce double face-ci, vous le trouvez dans le rayon bricolage. Il colle très bien. C'est fait pour la moquette. Alors, si ça tient la moquette, ça va tenir le papier. Alors, pareil. Hop, on appuie comme ceci. Je tourne.
Je regarde ma chute de papier, voir si j'ai assez pour terminer. J'ai pas assez, il n'y a pas assez ici. Donc, je reprends une feuille 30-30. Je colle bien le long, sans laisser d'espace blanc. Ici, et sans faire chevaucher. Ensuite, bah pareil, je retire le double face pour finir de coller. Par contre, il colle tellement bien que on a du mal à retirer la pellicule. Voilà. Après, vous prenez, vous coupez tout autour ici. Vous voulez 2,5 cm en fonction de votre règle. Voilà. Je garde la chute. Ensuite, je vais couper le surplus qu'il y a de ce côté-ci. Il n'y a pas grand-chose, mais on va le retirer. Voilà. Ensuite, on va mettre du double face. Alors moi, je prends du score tape. Je prends du 1,2, 1,3 cm. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais en mettre sur la cartonnette. Du coin de la cartonnette jusqu'à l'autre coin de la cartonnette. Et je fais ça en haut et en bas. Et je vais le faire pareil dans le sens en haut. Je reste toujours sur le même côté. Cette fois-ci, je mets du double face en bas du papier. Ici, là. Le coin, pareil, en bas. Et j'en mets tout le long. Alors, si vous avez, comme moi, 3 ou 3 cm et demi, il y a un grand espace au milieu. Alors, moi, par sécurité, je remets un bout de double face. Voilà, et ça donne ceci. On fait pareil de l'autre côté, du grand côté. Voilà, quand vous avez fini les deux côtés, les deux grands côtés, on fait les deux petits côtés. On fait pareil. On en met. Alors, je vais chercher un autre double face. Hop. On en met sur la petite partie là entre les deux doubles faces. Ensuite, on met un bout en bas du bord de la cartonnette jusqu'à l'autre bord de la cartonnette. Moi, par précaution, on n'est pas obligé, c'est optionnel. J'en remets un morceau là. Et je fais pareil sur l'autre en face. Et voilà. Quand vous avez fini, on va couper les angles. Donc, moi, j'ai l'appareil pour couper les angles. Donc, je vais couper les angles avec ceci. Sinon, vous laissez l'épaisseur dans l'angle ici, l'épaisseur de la cartonnette et vous coupez. Alors, moi, si elle fait 2 mm, normalement, je dois laisser 2 mm. Mais on peut laisser un petit peu plus. Donc, du coup, je mets ça dans l'angle et je coupe. Et je fais mes 4 angles comme ça. Je garde, je les mets. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais vous montrer sur le petit côté, parce que vous allez mieux voir, mais il faut faire sur les 4 côtés. On va assouplir. Donc, je vais remonter mon papier et je vais assouplir mon papier pour qu'il épouse bien la cartonnette. Alors, mon papier est assez épais. Voilà, donc je fais les 4 côtés comme ça.
et le quatrième côté comme ça. Quand c'est assoupli, moi je regarde mes coins, mes coins ils vont être justes, hein. Ils vont être très justes parce que le papier est très épais. Donc j'ai gardé mes coins. Ce que je vais faire, c'est que je vais décoller juste là dans l'angle. Et ensuite, il reste un petit peu de double face, donc je le décolle. Je mets un peu de colle ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon angle ici. Ok. Et voilà, j'ai fait mes 4 angles par précaution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le double face sur un grand côté. Je retire tout le double face. Je retire le petit bout. Voilà, je retire tous les petits bouts. Et les petits bouts. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'aplatis bien en bas mon carton pour appuyer comme ça bien droit. J'ai plus qu'à aplatir de chaque côté pour que la colle elle prenne bien. Quand vous avez fait ce grand côté-ci, vous faites l'autre côté, pareil. Quand on a collé les deux grands côtés, maintenant on va coller les deux petits côtés. Donc je retire tout le double face. Je prends mon plioir et dans l'angle, je suis ici pour faire rentrer et aplatir le coin. Et je fais pareil de l'autre côté. Je rentre et j'aplatis le coin. Si vous avez du papier épais, n'hésitez pas à mettre les angles. Parce que moi, mon papier est épais et ma cartonnette est épaisse. Donc du coup, il va y avoir un léger décalage. Je vais vous montrer de plus près. C'est pas énorme, mais il y a un léger décalage. Et donc du coup, le fait de mettre du papier en dessous, et normalement, ça devrait se toucher. Et là, vu que ma cartonnette est épaisse et que mon papier est épais, j'aurais dû couper mes angles plus... j'aurais dû laisser plus de papier. Je sais pas comment vous expliquer. Quand j'ai coupé mes angles, j'aurais dû laisser plus. J'aurais pas dû laisser 2 mm ou 3 mm, j'aurais dû en laisser beaucoup plus. Voilà. Mais c'est pas grave, ça se verra pas. C'est ton sur ton. Et puis après, de toute façon, on va recouvrir le pas de papier. Donc voilà, il n'y a que les angles. Bon, ils sont pas forcément très jolis. Mais ça, vous pouvez mettre des coins. On fait donc le deuxième côté pareil. Après, moi, j'aplatis légèrement ici. Hop, comme il y a du double face, ça maintient bien. Et voilà, donc on a fait notre tranche. Ensuite, on sait qu'on a 24 cm de haut. Donc, on prend un papier. Alors donc, on prend un papier de cette couleur-ci. On va couper, on sait que de haut, ça fait 24 cm. Donc, on va faire 24 moins 1 mm. Pour pas qu'on soit trop... pour être sûr qu'on déborde pas de chaque côté. D'accord? Ensuite, on va le coller comme ceci. Alors, pour le coller comme ceci, moi, je prends ce double face-ci de chez Action et je l'en colle des bandes
tout le long comme ça, de ce sens-là. Donc, je colle, je vais mettre mon double face et on se revoit tout de suite. Voilà, donc j'ai mis le double face dans ce sens de la hauteur pour que ce soit plus simple à poser. Il faut surtout, cette partie-là, c'est la partie la plus importante, donc il ne faut vraiment pas hésiter à mettre du double face. Et on va le poser comme ceci. Alors, on peut essayer de le centrer. Alors, la plupart du temps, moi, quand je fais mes albums, je le dis assez souvent, je commence par le centre quand je colle ma tranche pour aller par l'extérieur. Du coup, mon papier du milieu, il est généralement, il est centré. Donc, en fait, quand je pose mon papier, je me centre par rapport à une délimitation comme ceci. Donc, ce que je fais, c'est que je retire un ou deux doubles faces. C'est vous qui voyez en fonction de votre habileté. Parce qu'en fait, quand on a l'habitude, ça va. Mais quand on n'a pas trop l'habitude, il faut mieux le défaire petit à petit. Moi, même si j'ai l'habitude, je défais quand même. Parce que quand on lâche et que ça colle, c'est horrible. Pour décoller, c'est pas facile. Donc, je le mets bien correctement. Comme je suis droitière, moi, je pose sur la gauche. Tout dépend comment vous êtes. Et vous ne pouvez pas trop vous fier à moi parce que même j'ai été élevée par une gauchère. Donc, j'ai des gestes peut-être parfois de gaucher. Je ne peux pas trop vous dire. Donc, du coup, je positionne avec ma main gauche bien correctement le long en bas et je lâche. Donc ensuite, eh bien, je retire tout mon double face. Alors, je l'ai déjà dit, mais celui-ci, je le trouve au rayon chez Action, dans le rayon bricolage. C'est du carpet. Et franchement, pour les tranches, pour les couvertures d'album, je trouve qu'il est super bien. Le seul inconvénient, c'est que comme il est blanc et puis qu'il est épais, il peut se voir ici sur les tranches quand on fait du noir, des couleurs foncées. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un coup de crayon, quelque chose comme ça sur les tranches ou mettre de l'encre tout autour. Donc voilà, quand vous avez fait ça, voilà, voyez, nickel. Donc voilà, nous avons fait donc ceci. Donc maintenant, on va bien coller partout. J'aurais pu laisser 24 cm parce que je vois qu'en haut, si vous n'êtes pas sûr de la hauteur, vous prenez votre papier, vous mettez un coup de crayon et vous coupez. Donc après, tout doucement, on met la main au milieu et on relève délicatement et on fait faire le mouvement pour que ça prenne le pli. Ensuite, on fait l'autre côté délicatement. Je fais le pli. Moi, après, je prends, il est un peu cracra, hein, c'est la colle, le dos ici et délicatement pour pas casser, pour pas couper le papier, pour bien faire la pliure. Comme ça, quand on ouvrira les albums, ben au moins, il se déchirera pas. C'est mon avis. Hein. Ensuite, vous voyez, hop, et le papier, on l'a assoupli, il est bien collé, donc voilà. Et de l'autre côté, du coup, vous voyez ce que ça fait super bien. Donc moi, ce que je fais légèrement pour... voilà. Et voilà, quand on ouvre, ça fait aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, donc notre couverture d'album est faite. Ensuite, ici, c'est facultatif, mais on peut mettre du papier. Alors, moi, je vais en mettre. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire 24 cm moins 1 mm pour que j'ai toujours la même hauteur. Voilà. Je le tourne dans ce sens-là. Je prends ma règle. Je mesure à peu près combien j'ai
ici. J'ai 13,6, donc je vais couper à 13,5 cm. Ok. Je prends le côté lisse qui n'a pas été coupé, je le mets le long de la tranche. Voilà, par contre je vois que là j'ai un petit écart, je vais recouper 1 mm ou 2, pas grand chose. Ce que je fais, c'est que vous voyez ici au centre il y a de la couleur, donc en fait je le mets sur le bord de la couleur ici, et du coup ça me coupe 1 mm ou 2. Voilà, donc quand c'est coupé, si votre lame vous fait des petits bourrelets, vous appuyez avec, et voilà. Et normalement, là, je suis nickel. Voilà, nickel pour arriver sur le côté. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre du double face. Je vais coller côté bien lisse, plus côté-ci. Et je fais pareil que le centre. Voilà, donc on se retrouve de suite pour que je vous montre le résultat. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini de tout poser. J'ai bien appuyé après avec mon plioir pour bien faire adhérer partout. Donc du coup on se retrouve, alors elle est super grande du coup cette couverture. Voilà, et c'est nickel. Voilà, donc du coup, ensuite vous prenez vos pages. Alors moi je commence toujours par la dernière page. Alors pour celles qui ne savent pas comment je mesure ma tranche, je vais vous le dire. Là sur cet album-ci, j'ai 4 pages. J'ai 4 pages et comme vous savez, je laisse 1,5 cm ici de pâte de collage. Et ensuite il y a les 0,5 de mouvement pour qu'on puisse bien bouger les pages. Donc comme il y a 4 pages, je rajoute 1, donc 5. Et je fais multiplier par 1,5, 1,5, ce qui fait j'ai comme ça que je mesure ma tranche. Comme ça, quand je pose, il y a 1,5 à chaque fois et ici restera 1,5. Voilà comment je fais. Donc du coup, ici, là, moi, je prends du double face rouge. On va le coller comme ceci. Donc du coup, au dos, ici, je vais mettre du double face. Alors, j'achète du double face qui fait 1,2 ou 1,5 cm, je ne sais plus trop. C'est 1,5. Je le vois par rapport à la largeur. Donc je fais comme ça. Vous coupez votre double face à ras. Ensuite ici, si ça déborde un petit peu, moi ce que je fais, je prends mon cutter et j'enlève comme ceci le surplus. Et du coup, voilà, comme ça. Ensuite, on fait comme ceci. On retire la pellicule. Et il n'y a plus qu'à centrer en haut et en bas approximativement. Et on colle. Et on aplatit bien, comme ceci. On va faire la deuxième ensemble. Donc pareil, on met du double face. Juste avant la pliure. J'aplatis bien. Je coupe le surplus. Alors là, j'ai beaucoup de surplus sur cet album parce qu'en fait, mon papier étant épais, quand on fait les pliures, forcément, ça prend plus d'espace. Du coup, je retire mon double face. Excusez-moi pour les oiseaux. J'attends encore un colis, malheureusement. Alors, je colle bien le long, en haut et en bas, et j'appuie, dit que je suis OK. Et après, vous appuyez bien comme ceci.
et on a notre deuxième page. Et on fait pareil pour les deux pages suivantes. On se retrouve de suite. Me revoilà, donc voilà, j'ai posé les 4 pages. Donc vous voyez, on voit bien que là il reste bien 1,5 cm approximativement. Et donc du coup, nos pages, elles sont espacées de 1,5 cm approximativement. Voilà. Donc nous avons terminé la couverture. Donc la prochaine fois, on va se retrouver pour faire l'extérieur et les intérieurs. Il y aura 1 ou 2 vidéos. Je vous remercie de m'avoir regardé. Scrap, bisous.